fois au bout de la couture, on va tout simplement piquer 2 ou 3 fois de plus comme ceci pour sécuriser le point. On passe dans la loupe. On entre le fil dans les mailles à l'intérieur. Et on coupe. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. On va prendre le fil qui nous a servi à monter les mailles. Et on va faire un bord comme ceci, de la même façon. Et par la suite, nous allons entrer tous les fils qui dépassent sur le côté. Donc, je vais vous montrer une astuce par la suite pour que les fils ne ressortent pas et que ça soit sécurisé, que ça soit solide. Donc, on fait le rebord ici et je vous reviens par la suite pour cacher les fils ici sur le côté. Donc, pour cacher les fils, nous allons enfiler l'aiguille. Et on va tout simplement entrer les fils dans quelques mailles, évidemment de la même couleur. On retire l'aiguille, puis on va séparer les fibres, c'est-à-dire le fil, on va le séparer comme ceci. Et on va faire un nœud. Donc, 2 nœuds comme ceci, c'est parfait, c'est suffisant. Et on va couper vraiment au bord. Donc, on fait ainsi avec les autres fils. Ou vous pouvez tout simplement les séparer avant d'entrer dans les mailles. Comme ceci. Et on va insérer le fil dans les mailles. Juste un fil comme ceci. Tout près du bord. Donc 2 ou 3 fois, c'est parfait. On retire l'aiguille. On va faire un nœud avec l'autre brin. Donc un nœud double. Une fois, 2 fois. Et on coupe. Voilà. Donc, on fait ici avec les autres brins qui dépassent. De la même façon. Et nous allons débuter les poignées. Donc, voici, tous les fils sont cachés. Et nous avons cousu les 2 extrémités, laissant une ouverture pour insérer les poignées. Maintenant, pour les poignées, vous choisissez la couleur que vous voulez. Donc, si on suit le patron, nous allons faire une poignée de la couleur B et une de la couleur C. Donc, moi, la couleur B, c'est corail. Alors, pour les poignées, nous allons monter 40 mailles. Donc, on fait comme au début. Nous allons compter. Nous allons vérifier la longueur de fil que nous avons besoin pour les 40 mailles. Donc, on enroule 10 fois le fil autour de l'aiguille.
et nous retirons le fil, puis nous allons prendre 4 fois cette longueur. Et nous allons ajouter une petite longueur additionnelle. Donc, je vais partir d'ici pour monter les mailles. Nous avons notre première maille. Donc, vous savez maintenant comment faire avec le pouce. Donc, je vous laisse monter les 40 mailles. Donc, j'ai déjà la première. Il m'en faut 39 de plus. Donc, on monte nos mailles pour les poignées. Une fois que nous avons monté nos 40 mailles, nous allons maintenant tricoter toutes les mailles à l'endroit pour le premier rang. Donc, toutes les mailles à l'endroit jusqu'au bout. Une fois que nous avons tricoté toutes les mailles à l'endroit, donc le deuxième rang sur l'envers, nous allons tricoter les mailles à l'envers, mais nous allons en même temps rabattre les mailles de cette façon. Donc, on commence à tricoter les 2 premières mailles à l'envers. Puis, nous allons passer le fil à l'arrière, comme ceci. On va aller chercher les 2 mailles, donc par devant, comme ceci. Et on va les tricoter ensemble. On ramène le fil à l'avant. On tricote la maille suivante à l'envers. Et on fait la même chose. On ramène le fil à l'arrière et on tricote les 2 mailles. On les prend par devant comme ceci et on les tricote ensemble. Donc, c'est ce qui va rabattre les mailles au fur et à mesure qu'on les tricote à l'envers, de manière assez souple. Donc, on fait ainsi jusqu'à la fin du rang pour former la poignée. Donc, voici, nous avons nos 2 poignées. Alors, la couleur B et la couleur C. Maintenant, pour entrer les poignées à chaque extrémité ici, c'est maintenant que nous allons utiliser le crochet. Alors, on va tout simplement entrer le crochet dans l'ouverture ici, comme ceci, et on va tout simplement prendre une poignée. Donc ici, j'ai la couleur blanche ici, une rayure blanche. Donc, je vais prendre la poignée corail. Et avec mon crochet, je vais tout simplement tirer pour la faire sortir de l'autre côté. Et on va tout simplement coudre les 2 extrémités de la poignée avec les fils que nous avons ici. Donc, je ne vais pas vous montrer comment coudre les extrémités. Je crois que vous savez comment faire maintenant. Donc, on place tout simplement les poignées. Et on va coudre avec le fil restant ici, aux 2 extrémités. Donc, vous passez plusieurs fois d'un côté et de l'autre.
Vous faites des nœuds comme je vous ai montré précédemment pour sécuriser les mailles. Et vous faites la même chose de l'autre côté avec la poignée d'une autre couleur. Donc ici, on a le corail. On va utiliser la poignée blanche. Et vous faites de même donc aux deux extrémités pour la poignée. Donc voici, notre joli lave d'eau est terminé. Alors évidemment, lorsque vous terminez les poignées, vous n'avez qu'à les tourner pour entrer la couture à l'intérieur des côtes ici. Donc c'est très joli, c'est décoratif et pratique à la fois. Donc une belle idée cadeau à offrir. Donc étant donné qu'il reste quand même beaucoup de laine, dans l'autre modèle que j'avais réalisé ici, dans l'autre couleur, donc avec le restant de laine, j'ai décidé de faire une lavette comme ceci, en reproduisant les mêmes couleurs que le lave-d'eau ici. Donc ça peut faire un joli ensemble à offrir. Donc ceci est un grand format. On peut en réaliser des plus petits, en faire plusieurs petits unis ou à rayures. Alors on peut s'amuser avec les rayures. Il y a vraiment un beau choix de couleurs dans cette sorte de fil. Donc dans de prochaines vidéos, je vais vous montrer comment j'ai réalisé celui-ci avec un point ajouré ici tout le tour. Et ça peut servir également comme linge de vaisselle. Pour laver la vaisselle, il y a beaucoup d'usages à faire avec ce fil qui nettoie très bien, qui est 100% coton et qui est très doux à la fois. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour d'autres tutos à venir et je vous dis à bientôt.